L'Institut français de Goma a procédé au lancement officiel du programme d'incubation. Financé et soutenu par l'ambassade de la France en République démocratique du Congo, ce projet vise à professionnaliser les entrepreneurs culturels locaux en ville de Goma. Le lancement officiel s'est déroulé le vendredi 12 avril 2024 dans la grande salle de l'Institut français. 14 entrepreneurs, dont 3 femmes, représentaient leurs projets devant les jurys et le public. C'est l'honorable David Kamouha, représentant de l'autorité provinciale, qui a procédé à l'ouverture officielle. D'après lui, ce projet va promouvoir la culture non seulement du Nord Kivu, mais de toute la RDC. Et nous pensons que les réflexions telles que celles que nous allons mener aujourd'hui, les projets tels que celui que nous lançons aujourd'hui, sont des opportunités qui nous permettront effectivement de promouvoir la culture non seulement de notre province, mais également de notre pays. C'est à cet immense espoir que je déclare lancer les projets qui nous réunissent ce jour. Je vous remercie. Le coordinateur de l'incubateur culturel à l'Institut français, Vincent Hassani, revient sur les biens fondés du programme. Alors aujourd'hui, nous lançons le programme officiellement et nous avons déjà commencé avec la première cohorte, on a déjà fini. Et là, nous sommes en train de de savoir comment est-ce qu'on peut subventionner les projets qui ont été incubés dans la première cohorte pour justement continuer avec d'autres programmes. Donc c'est un programme qui s'étend sur une année jusque-là. Et on est en train d'étudier quelles sont les possibilités pour, bien évidemment, voir comment pérenniser cela, un cadre d'accompagnement spécifique pour les entrepreneurs culturels. On a constaté que la plupart d'entre eux étaient dans l'informel. Alors il a été question de trouver un moyen, en tout cas, de les professionnaliser pour qu'ils soient formels. Que ce soit respecter la réglementation du pays en créant des entreprises qui respectent en tout cas la réglementation enregistrée et reconnue par l'État congolais, que ce soit en créant des entreprises qui ont vraiment un impact mais vraiment très direct sur la communauté, les vécus, et c'est un peu ça. Ce projet est salué par le représentant de la division provinciale de la jeunesse. Selon lui, cette opportunité va prévenir les jeunes à s'enrôler dans des mouvements rebelles. Cet encadrement va permettre que au lieu que cette jeunesse passe ou soit pense à aller dans les mouvements insurrectionnels, cette jeunesse sera prise en charge et elle produira elle-même les ressources. Parce qu'avec l'incubateur tel qu'on nous a présenté, l'incubateur culturel, s'il y a des ressources à produire, ça signifie que ça sera en faveur de la jeunesse. Et cette jeunesse qui a déjà les ressources qu'elle produit elle-même, je ne vois pas à quoi est-ce qu'elle peut se permettre pour aller dans les groupes armés. Donc voilà un peu la raison pour laquelle nous avons estimé nécessaire que nous puissions nous placer aux côtés de l'Institut français, nous comme parti étatique, dans le cadre effectivement d'accompagner cette activité. Après différentes présentations des projets par les entrepreneurs, le jury a procédé à la proclamation des 3 meilleurs projets. Il s'agit premièrement du projet Culture Azikal, une plateforme de génération de musique traditionnelle alimentée par l'intelligence artificielle. Ensuite, Ndoula Academy, une école de métiers autour de la musique. Et enfin, AFIP, une association des femmes ingénieurs qui fabriquent des roues mécaniques.